Bonjour, alors une vidéo aujourd'hui, déjà pour vous expliquer un peu un projet. Donc déjà, alors ma dernière vidéo, j'expliquais que je souhaitais donc faire un concours pour mes 700 abonnés et que je voulais donc réaliser un junk journal. Euh, En attendant donc de recevoir vos créations pour pouvoir réaliser ce junk journal, je me suis initiée à en faire un d'abord pour essayer de prendre la main. Et en fait, c'est pour l'offrir à une personne aussi. Donc voilà, c'est mon tout premier. Donc je vais vous montrer. Enfin, il est déjà pas mal avancé, on va dire. Mais voilà, je me prends au jeu et aujourd'hui j'ai envie de vous montrer comment je procède. Et voilà, hein, je fais sûrement pas ce qu'il faut correctement, mais j'apprends et voilà, si vous avez des conseils à me donner, je suis preneuse. Mais j'ai envie de vous faire enfin vous faire partager voilà ce petit plaisir que je mets que j'ai beaucoup de cœur à faire. Et donc voilà. Donc bah je ne me suis pas très bien coiffée là aujourd'hui. Je me suis couchée hier soir avec les cheveux mouillés et en fait j'ai un peu les cheveux crépus là. Voilà. Donc bon. Et donc, et je voulais aussi vous dire un peu un compte rendu de mon état de santé aujourd'hui. En fait, je suis allée au kiné ce matin. Bon, pour celles qui ne le savent pas, hein, je suis en arrêt maladie depuis le 24 novembre et suite à une hypocondylite. Donc voilà, donc je vous explique, j'ai déjà eu une hypocondylite donc sur le bras droit en août 2018. J'ai eu 2 infiltrations. Ça s'est rétabli sans trop bien se rétablir. J'ai refait une reprise de travail entre deux et où je suis de nouveau tombée en arrêt pour une hypocondylite, mais au bras droit. Donc il se trouve qu'aujourd'hui j'ai 2 hypocondylites, un au bras gauche, un au bras droit. Donc je me fais soigner, je fais des séances de... Enfin j'ai eu des infiltrations, donc 2, je vous disais, sur le bras gauche et une sur le bras droit. Je fais des séances de kiné depuis le début, mais qui n'a pas beaucoup fonctionné jusqu'à maintenant. Dernièrement, au mois de mars, j'ai été passer une échographie donc pour mon bras, l'hypocondylite du coude au bras droit. Et l'échographiste m'a conseillé de faire des soins par onde de choc. Donc il m'avait expliqué brièvement comment ça se déroulait. Donc j'avais revu mon médecin général suite au compte-rendu de l'échographie. Et donc j'en avais parlé à mon médecin qui n'était pas au courant de ce traitement. Donc moi j'avais pris des renseignements donc auprès de l'échographiste qui m'avait dit que c'était le kiné qui exerçait donc ces soins. Donc du coup j'en avais reparlé avec le médecin général qui ne savait pas, donc m'a dit de trouver un kiné qui pratiquait ces ondes de choc. J'ai pas trouvé de suite, donc je fais ces séances de kiné par onde de choc depuis, là c'est la deuxième fois, depuis 2 semaines en fait. C'est une séance par semaine.
C'est des séances qui durent moins de 15 minutes en fait. C'est comme un marteau-piqueur avec un espèce de stylet. Enfin, voilà. Il programme 1000 coups en quoi, en je sais plus combien de temps, mais ça va très vite, mais par contre c'est assez douloureux. Et donc pendant ce temps-là, il positionne donc son stylet sur les endroits ici sensibles et il descend un peu jusqu'ici comme ça. Donc bah, avec ce kiné, j'ai appris beaucoup sur l'évolution de ma maladie. Enfin, c'est une maladie quand même. Il m'a beaucoup parlé et j'ai appris beaucoup en 2 semaines, quoi, en 2 séances même, puisque je l'ai vu 2 fois un quart d'heure. Donc il m'a expliqué pourquoi ces ondes de choc en fait. Donc les ondes de choc, le fait de taper donc sur le tendon va provoquer des saignements au niveau des tendons et c'est les saignements qui favorisent la cicatrisation du tendon. Donc s'il n'y a pas de saignement, le tendon ne peut pas cicatriser. Donc jusqu'à maintenant, je faisais des séances de kiné, de respiration et d'étirement avec un élastique, enfin un peu dans tous les sens, enfin voilà, suivant le degré de douleur que j'avais par rapport à mes bras. Et aujourd'hui, donc j'en ai encore appris un peu plus donc sur l'évolution de cette maladie qui voilà, enfin, ça fait un an que j'ai ça et donc bon, a priori c'est quand même, enfin, il m'a dit aujourd'hui que c'était 3 séances de kiné. Euh, Programmée. Au-delà de 3 séances, enfin, je devrais être logiquement guérie, mais voilà, il me dit que ça marche sur des clients et ça ne marche pas sur d'autres. Maintenant, moi, c'est vrai, ça fait maintenant un an que j'ai cette douleur, enfin, ces douleurs et que je n'arrive pas à être soignée. Donc, aujourd'hui, en fait, il m'a expliqué que parce que enfin, je travaille, mon activité, je travaille en tant qu'aide ménagère. Et donc, il y a des mouvements en tant qu'aide ménagère que je fais qui font qu'aujourd'hui, je ne peux pas exercer ce métier. Donc, moi, jusqu'à maintenant, je pensais que la douleur était provoquée par les mouvements en fait d'aller et venue du mouvement par rapport au coude, de tous les mouvements qu'on faisait par rapport aux articulations des coudes. Et là, donc, il a pris le temps de m'expliquer et de me dire que euh, la douleur était provoquée par les mains. Donc, les articulations des mains et les articulations des poignets. Donc il m'a expliqué que quand je bouge mon poignet, ça, le tendon, voilà, le tendon réagissait et donc c'est tous les mouvements que je fais avec mes doigts et mes poignets qui font que ma douleur est ici et non les mouvements que je pouvais faire avec les articulations du coude. Voilà, bon, je ne savais pas. Lui me l'a expliqué. Euh, Ça m'avait pas été expliqué ni par le médecin ni par le kiné qui me suit depuis. Voilà, il suffisait juste que je change de kiné en 2 séances. Il m'a beaucoup appris déjà sur l'évolution de ces douleurs en fait. Je ne sais pas si le mal va se rétablir, si je vais pouvoir refaire cette activité
salarié. Voilà, je revois donc mon médecin généraliste demain, mais en fait c'est un remplaçant. Donc je vais pas pouvoir faire grand chose avec cette personne qui ne me connaît pas et qui ne m'a pas suivi jusqu'à maintenant. Je reverrai donc mon médecin généraliste que fin juillet et je verrai avec lui l'évolution des choses. Mais enfin voilà, je sais pas comment va évoluer. Lui m'a dit qu'il fallait que j'évite un maximum les mouvements que je faisais avec mes mains, donc il fallait que je reste au repos. Et ben c'est vrai que ben, mine de rien, le scrap, ben, on fait des mouvements quand même manuels. Donc on utilise les mains, les doigts, enfin voilà. Donc je vais essayer de faire pas trop d'efforts, mais je peux pas me passer de cette passion. Et en plus, ben, si je fais pas ça, je peux rien faire, donc je fais pas grand chose. Surtout que les mains, ben, on les utilise pour n'importe quoi, faire la vaisselle, faire à manger, faire le ménage. Enfin voilà, on fait beaucoup de choses avec les mains. Donc ne rien faire, ça va pas être possible. Je dis pas, je me suis beaucoup déjà reposée depuis, j'ai levé le pied sur beaucoup de choses, mais je peux pas m'interdire de pas faire des choses. Donc voilà, la conduite aussi, le fait de conduire, ben, on manipule le volant, les doigts. Voilà, c'est les mains, on en a besoin, quoi. Je peux pas ne pas, voilà, je peux pas me mettre les mains dans les poches et rien faire. Donc voilà, enfin, je voulais vous faire un petit topo de cette situation. Donc je vous parle un peu plus de moi et j'espère que c'est en bonne voie de guérison surtout. Voilà. Donc, ben, je vous retrouve de suite pour la vidéo de présentation de mon évolution sur mon carnet, enfin mon junk, junk journal. Donc, je vous montre voilà à quoi pour le moment il ressemble et je vais venir vous présenter de suite cette vidéo. Pardon. À tout de suite.